Merci Père éternel pour cette grâce que tu nous accordes encore ce matin. Que tu puisses encore nous faire du bien ce matin. Guide encore nos pas, ouvre-nous les yeux, Seigneur, que l'on voie ce que toi tu veux que l'on voie. Père, avec nos missions accomplies, la tâche pour laquelle tu attends tout un chacun de nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais pour nous. Voilà pourquoi nous t'acclamons et nous te disons Amen, amen, amen. Amen. Nous bénissons Dieu ce matin pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore ici dans cette famille. Vraiment, moi et ma famille, nous avions passé un moment un peu dur pour ce que Dieu a permis. Mais nous croyons qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Et tout ce qu'il fait, lui seul sait ce qu'il fait. Amen. Par rapport à nos désirata, à nos attentes, on se disait non, qu'il soit encore là. Mais Dieu, par son amour, a jugé bon de récupérer son Fils. Et nous bénissons Dieu pour le soutien de l'Église. Nous bénissons Dieu pour tout ce que l'Église a eu à faire pour nous pendant ce temps difficile. Et nous profitons aussi de remercier notre pasteur pour la grâce qu'il a faite, parce qu'on a pu encore aujourd'hui ce matin permettre qu'on puisse parler de la part du Seigneur. Et je sais que c'est une grande responsabilité. Nous bénissons aussi la coordination de la réflexion nationale qui ont pensé à nous. Et nous remercions aussi la personne du frère Rodi qui a été souple pour pouvoir essayer de permettre son programme pour nous permettre de pouvoir aussi nous entretenir avec le peuple de Dieu ce matin. Ainsi nous rendons gloire au Seigneur. Amen. 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 Est-ce que tu peux dire à ton voisin ou à ta voisine avec tout le respect que je vous dois, bonjour papa. Bonjour. Vous avez vu hein? Vous avez bougé là, vous avez créé ce qu'on appelle un mouvement. On salue en notre. Amen. Et ce matin, on va parler de créer un mouvement. Amen. On va parler de créer le mouvement. Le psaume 34, 7 nous dit ceci. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais ce qui a retenu mon attention en lisant ce verset, en scrutant ce verset, c'est qu'il est important que nous puissions savoir que l'on... non, qu'est-ce que je peux dire? Je cherche les mots les plus simples pour expliquer ce que je veux dire en ce moment. En fait, savez-vous que pour expérimenter la victoire de Jésus-Christ, il faut la revendiquer. Amen. 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 Pour expérimenter la victoire de Jésus-Christ, il faut la revendiquer. Proverbe 18, 21 dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mange des fruits. Et j'aime cette version parole de vie qui dit ceci: les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Amen. Amen. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Donc quand tu parles, tu dois accepter les conséquences de ton engagement. Parce que quand tu parles, tu t'engages à quelque chose. Amen. Amen. Les paroles peuvent donner la vie, les paroles peuvent donner aussi la mort. Il ne suffit pas de rester assis et de se contenter de croire que Jésus a fait ceci ou cela. Et ensuite d'attendre que quelque chose se passe pour en bénéficier les résultats. Non. Cette attitude passive est une forme subtile de lâche. Excusez-moi de dire ça. Et la Bible enseigne que cela n'exprime pas la foi. La foi, ce n'est pas un attentiste, non. Par contre, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, n'est-ce pas?
Et la foi n'attend pas les miracles, elle provoque les miracles. Amen. La foi veut dire aller là où tu ne vois pas, tu ne vois rien. C'est ainsi que la foi ne recule pas, la foi avance, la foi crée un mouvement. Est-ce que tu peux dire mouvement? Mouvement. Merci. Abraham était l'ami de Dieu. Et il a eu le rare privilège de le recevoir régulièrement dans différents épisodes de sa vie. Mais Abraham resta malheureux et sans progéniture jusqu'au jour où il revendiqua un enfant à Dieu avec insistance et il a même argumenté. Vous voyez cet épisode-là qui est dans Genèse 15, 2, 3, où est-ce qu'il dira que c'est Eliezer qui hériterait même de tout ce qui est à moi. J'aimerais lire cela. Genèse 15, 2, 3, la parole dit ceci. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Eliezer veut dire Dieu est un secours. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de prospérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Donc il a revendiqué, il a dit, mais non, tu m'as promis, tu m'as dit ceci, mais regarde là, je suis en... Donc c'est une forme pour lui de déclarer, de solliciter, de revendiquer quelque chose auprès du Seigneur. Si la femme sino-phénicienne n'avait pas revendiqué, en se faisant violence, la délivrance de sa fille, elle n'aurait rien reçu du Seigneur, qui ne voulait d'ailleurs pas ce jour-là qu'on sût qu'il était à la maison, qu'il était à Tyr. Vous pouvez lire ça dans Marc 7, 29. Mais la foi de cette femme, quand elle a dit, même les chiens peuvent profiter des miettes qui tombent. Quand elle a simplement dit ça, le Seigneur a dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Amen. Donc, cette femme, combien même que Jésus lui a dit que je suis venu pour les... On ne donne pas les choses des enfants aux chiens, mais elle a su revendiquer. Elle se voyait, non pas étant dans le droit, mais quand même, elle a exprimé, elle s'est, comment dire, répondu, elle a répondu son cœur au devant du Seigneur. Et Jésus l'a fait du bien. Autrefois, quand je découvrais une nouvelle vérité dans la Bible, je me réjouissais et j'attendais tranquillement que les choses se passent ou qu'il y ait un changement. Malheureusement, rien ne se passait. Je suis resté dans les ténèbres ou dans l'obscurité jusqu'au jour où est-ce que j'ai découvert cette parole qui a beaucoup changé pour moi. Dans Romains 10, 10, la parole de Dieu dit ceci. Celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Amen. Donc, en quelque sorte, celui qui affirme, ça veut dire celui qui revendique. Amen. Celui qui revendique de sa bouche. Donc, il faut parler. Amen. Il faut parler. Celui qui revendique, Dieu le sauve. Donc, Dieu le délivre. Et j'aime la version parole de vie qui dit ici. Quand nous affirmons notre foi devant tous, donc quand nous revendiquons devant tous, il nous sauve. Donc Dieu vient nous assister. Dieu vient intervenir. La véritable foi parle. La véritable foi, elle parle. Et elle revendique à Dieu comme aux hommes et même aux puissances des ténèbres ce qui lui revient de droit. Amen. Amen. Elle revendique sa place et son droit. Elle revendique sa position. Elle revendique sa nourriture. Elle revendique ses avantages
de fils. Elle revendique ses avantages de bien-aimé. Elle revendique ses avantages de serviteur de Dieu. Amen. Amen. Dans Jean 8, 32, la Bible dit que lorsque vous découvrirez la vérité, celle-ci vous affranchira. Pourquoi demeurez-vous une minute de plus dans l'obscurité, dans la souffrance ou la confusion, alors que vous venez de découvrir qu'en réalité, vous êtes un homme libre, un fils et même un bien-aimé devant Dieu. N'est-ce pas que lorsque quelqu'un se sent lésé dans son droit et qu'il use de tous les moyens, y compris même la violence, pour se faire entendre? Il faut poser la question à mon vieux Tajos. Il peut vous le dire. Quand quelqu'un est dans son droit et il sent qu'il y a une injustice, il revendique cela. Il engage même des avocats. Il va même en procès. Il va même revendiquer, dire non, ça c'est à moi. Et mais nous, on reste là. On observe. On est des attentistes. On croit que la lumière va apparaître comme ça. Non, il faut créer un mouvement. Quand tu revendiques ça, c'est ce mouvement dont nous sommes en train de faire allusion. Quand tu restes statutaire à ta position, tu ne bouges pas. Rien ne va se passer. Comme les Quinois aiment bien le dire, au Kouaï, Batikio. Ou bien ils disent qu'il dit Bakolo. Quand tu ne dis rien, quand tu constates juste avec les yeux, tu n'auras rien. Il faut revendiquer. Et on revendique comment? En parlant. N'est-ce pas quand ces gens s'amènent au niveau de la justice? Ils savent que quand je vais voir le magistrat, j'aurai gain de cause. Ils le savent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce mouvement. Et quand ils arrivent là-bas, ils parlent, ils usent leur vérité. Et nous, quelle est notre vérité? Notre vérité est liée à la parole de Dieu. Nous, quelle est notre vérité? Notre vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit de nous. Nous ne revendiquons pas des choses qui ne nous appartiennent pas, mais nous revendiquons des choses qui nous appartiennent, que Dieu nous a déjà données en Jésus-Christ. Nous revendiquons ces choses. Et même, par moments, des autres usent de violence. Pareil à la femme qu'on vient de citer là-bas, qui sa fille devait mourir. Elle accusait de violence. On a dit, ici c'est pas pour vous, ici c'est d'abord pour Israël. Elle dit, même les miettes. Mais maintenant, que dire de nous, qui sommes fils, enfants? Amen. Le mouvement est un concept fondamental en physique. Il désigne le changement de position d'un objet par rapport à un point de référence donné au cours d'un temps. En d'autres termes, un objet est en mouvement lorsqu'il se déplace d'un endroit à un autre. Amen. Et nous avions vu Bartimée crier. Pourquoi? Parce que la position qu'il occupait ne l'arrangeait pas. Nous avions vu cet aveugle-là à côté de la piscine de Bethesda revendiquer qu'il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Nous avions vu cet homme de Caleb dire que je suis encore jeune, cette montagne ici m'appartient. Nous avons vu Moïse revendiquer quand Dieu a voulu frapper Israël. Qu'est-ce que les peuples étrangers diront? Que tu les as fait sortir ici pour venir les tuer ici. Il a revendiqué. Il a créé un mouvement. Et j'aimerais nous dire une chose. Scientifiquement, il y a différents types de mouvements. Il y a ce qu'on appelle le mouvement de translation. L'objet se déplace en ligne droite
ou courbes sont tournés sur lui-même. Il y a aussi ce qu'on appelle un mouvement de rotation. L'objet tourne tout autour d'un axe, comme la Terre qui tourne tout autour d'un... Comme le soleil qui tourne tout autour de la Terre. Mouvement vibratoire. L'objet oscille, l'objet bouge, donc ça vibre sur soi. Il y a des mouvements que nous devons faire dans notre vie. Pour que les gens voient que j'ai quitté le point A pour le point B. Amen. Il y a des mouvements que nous devons faire. Que combien même l'objet est en face de nous, mais nous sommes en train de tourner tout autour de Jéricho pour que Jéricho fasse quoi? Puisse s'écrouler, tomber. Il y a des mouvements qu'on doit faire. Comme Christ, il est allé monter sur la croix. Et il a versé de son sang pour nous purifier, nous sauver, nous laver, nous rendre agréables au Père. Le concept de mouvement dans la Bible dépasse largement le cadre physique pour prendre une dimension spirituelle profonde. Et comme son premier jour, je suis en train de poser les bases, je vais prendre 3 fois et nous allons essayer de chuter par là. Je vais parler du mouvement en tant qu'action divine. Par rapport à ce mouvement, et en tant qu'action divine, je prends le premier point, c'est Dieu est en mouvement. Dieu en mouvement plutôt. La Bible présente Dieu comme un Dieu actif, en constante interaction avec sa création. Dieu est toujours en mouvement, en train d'interagir avec sa création que nous sommes. Et quand il fait ça, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche que la gloire lui revienne à lui. Il est décrit comme celui qui parcourt la terre dans Michée 5, à partir du 5e au 6e verset. Celui qui visite son peuple, 1 Pierre 1, 12. Ce mouvement divin est synonyme de providence et de soins et d'intervention que Dieu apporte à ses enfants. L'action de Dieu, je peux dire ceci, Dieu est un Dieu dynamique, en constante activité. Il est toujours actif. Voilà pourquoi il siège sur son trône, pour répondre à nos revendications. Mais quand toi tu ne revendiques rien, qu'est-ce qu'il va faire? Il attend, il va agir, mais il attend que toi tu fasses quoi? Que tu dises quelque chose. Le Saint-Esprit en mouvement. L'Esprit Saint est souvent comparé au vent, aux eaux, à un fleuve, à un feu. Tous ces éléments-là sont en mouvement. Il est celui qui souffle où il veut. On peut voir ça dans Jean 3, 8. Il est celui qui mouvait au-dessus des eaux pour donner les formes, la forme à la création. On peut voir ça dans Genèse 1, 2. Celui qui distribue à chacun les dons comme il veut, comme il le souhaite. On le voit dans 1 Corinthiens 12, 11. Et ces mouvements de l'esprit sont associés à la vie nouvelle que nous recherchons, que nous devons vivre, à la transformation et à l'œuvre de sanctification. L'œuvre du Saint-Esprit, quand on parle de l'œuvre du Saint-Esprit, elle est le moteur de la vie chrétienne et nous pousse à avancer. Le Saint-Esprit nous pousse, nous chrétiens, à faire quoi? À avancer. Voilà pourquoi Jésus avait dit qu'il nous est avantageux qu'il s'en aille. Parce que le temps dans lequel nous sommes, le temps de la grâce, c'est le temps que le Saint-Esprit agit au milieu de nous et il nous fait avancer pour changer nos positions. Amen. Comme ce vent qui souffle sur le grand voilier pour que le voilier puisse avancer.
Et nous, étant enfants de Dieu, nous devons opérer ou opter pour ces mouvements. Pourquoi? Parce que derrière ces mouvements se cache la gloire de Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ en mouvement. Il a quitté le ciel pour la terre. Il mourut sur la croix et versant de son sang pour nous présenter au Père, pur et sans tache. Et il est monté au ciel pour tous, pour pouvoir être notre avocat à côté du Père, préparer pour nous une place. Et comme je l'ai dit, il ne nous a pas laissés seuls. Comme le Père, comme le Saint-Esprit, comme le Fils, tous sont en mouvement. Nous aussi, nous devons être en mouvement. Et par rapport à ça, je parle du mouvement du peuple. Ça, c'est mon deuxième point. On parle d'exode et de pèlerinage. L'histoire d'Israël est marquée par les mouvements. Exode, Égypte, comment dire français, les péripéties qu'ils ont traversées dans le désert, la conquête de la terre promise, tout ça, ce sont des mouvements. Ce mouvement est symbolique d'un cheminement spirituel, d'une quête de Dieu. Et pendant qu'ils étaient en train de mouvoir, vous allez voir dans tous ces épisodes, ils étaient toujours en train de chercher Dieu. Ils étaient toujours en train de chercher Dieu. Parce que ta destinée est attachée à Dieu. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Et longtemps que tu ne bouges pas, tu croiras que tu es là sur place, sur place. Or, Dieu veut que tu puisses bouger. Peu importe les intempéries qui sont tout autour de toi, peu importe les difficultés que tu vois, Dieu te demande de bouger. Tu n'es pas lié. On peut te lier, mais Dieu te demande de bouger, donc de sortir de difficultés. Il te sait capable de le faire. Et ce matin, il veut simplement te dire que tu dois bouger. Et pour bouger, tu dois revendiquer certaines choses. Longtemps que tu ne parleras pas, longtemps que tu ne diras rien, la situation restera telle qu'elle. Les Kinaniso, Moni, Xanini, Béné. Maintenant, toi, tu es dans les difficultés, tu ne sais même pas où Béné. Donc, pendant les Arabes, Béné, Yahweh. Tu te contentes simplement de chanter ça, mais tu ne te contentes pas de vivre ça. Si tu ne vis pas ça, comment est-ce que les gens verront que tu as un Dieu qui est vivant? Comment est-ce que les gens sauront que ton Dieu est le véritable Dieu qui agit? Peu importe ce que tu vas dire, notre Dieu interviendra. Il faut fournaise, comment on appelle que fournaise des alliés, hein? La fournaise a été faite pour que les gens voient les miracles que Dieu est capable d'entrer dans ce feu et te délivrer à l'intérieur. Et que les gens disent, à ça soumis ça peut-être, mais comme les quatre, mais frère, papa, si vous avez mais non, il voit ton Dieu dans l'action dans laquelle tu es en train de traverser. Mais longtemps que tu ne bougeras pas, rien ne va se passer. Pierre a marché sur les eaux, pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu rester avec les autres, il s'est démarqué. La vie chrétienne est une vie de démarcation. Tu dois bouger de l'endroit où tu es. Parce que Dieu t'attend à créer ce mouvement. Et quand tu crées le mouvement, Dieu bouge avec toi. Or, quand Dieu bouge avec toi, il y a des miracles qui s'accompagnent. Le chemin du croyant, la vie chrétienne, est un parcours. Et nous sommes appelés à progresser constamment. Si tu restes sur place, au moins niveau. L'Église en mission. L'Église est appelée à être la lumière du monde. Matthieu 5, 14. À aller et de faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Ce mandat missionnaire implique un mouvement constant d'évangélisation et de service. Parce que longtemps qu'on n'en bougera pas, les gens ne sauront pas que nous servons le Dieu véritable. C'est ce que je viens de dire. La mission de l'Église, elle est appelée à porter l'évangile aux extrémités de la terre. Et comment est-ce qu'elle va le faire? En portant des fruits. Il y a ce qu'on nomme du Moussambuma.
Tambola, sur le moment là, il y a miracle, Tchaloboko, sur le moment là, il y a don de guérison, manifeste-toi, comment est-ce que impose-toi et fais ce que Dieu te recommande de faire. Tu crées ce moment et tu verras en réalité ta vraie identité. Longtemps que tu ne bougeras pas, longtemps que tu seras constant, assis sur ta chaise, tu ne verras rien et les gens ne sauront pas qui tu es réellement. Personne ne saura qui tu es. Et le dernier mouvement sur lequel je vais chuter, c'est le mouvement intérieur, la croissance spirituelle. Le chrétien est appelé à grandir dans la foi, à se renouveler continuellement. Ce processus de croissance est comparable à un mouvement vers une plus grande maturité spirituelle. Donc, on est appelé à grandir. Il y a ton voisin Kola. Parce que longtemps que l'arbre ne sera pas mature, il n'y aura pas de fruits. Amen. 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 Deuxième point, la sanctification. La sanctification est un processus par lequel le croyant est de plus en plus conforme à l'image de Christ. C'est ça la sanctification. Conforme à l'image de Christ. Ce mouvement vers la sainteté est le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons toujours solliciter que le Saint-Esprit soit avec nous, afin qu'il nous éclaire dans toutes choses, pour qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'on peut prendre cette position. Parce que quand tu prends la position de Christ, tu agiras comme Christ. Tu parleras comme Christ. Et même les esprits méchants, quand ils viendront, ils ne vont pas te poster Yonan. Quand ils vont te voir, ils vont voir Christ en toi. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Être en mouvement signifie donc que quelque chose est en train de changer de position par rapport à un point de référence. Amen. N'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit ceci dans, je pense, Apocalypse, que Dieu t'appelle par un nom que le monde ne connaît pas. Mais il faut faire connaître ce nom par le monde. Amen. Les gens doivent te connaître par le nom par lequel Dieu t'appelle. Et pour manifester cela, nous devons faire quoi? Nous devons bouger. Nous devons mouvoir dans la présence de Dieu. Parce que là où est-ce que le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux, ça créait la vie. Quand le Saint-Esprit mouvait sur les eaux, ça créait la vie. Ça mit de l'ordre dans toute la création. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Étant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas là pour commencer à regarder les gens total. Non, oui, total c'est bien, mais total en agissant. Parce que la vie chrétienne est une vie d'action. Amen. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu te dit ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a voulu t'expliquer ou te mettre à cœur ce matin. Mais je sais simplement une seule chose. Il veut que nous ne puissions pas rester là où est-ce que nous sommes. Il veut que nous puissions bouger avec lui. Et pour nous, et par nous. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons nous courber dans la prière. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à bouger. Aide-moi à mouvoir comme toi, tu veux que je bouge. Aide-moi à accomplir ce que toi, tu attends de moi. Aide-moi à agir tel que toi, tu veux, afin que ta gloire soit évidente au milieu de ton peuple. Élevons donc nos voix et prions tout ça. Merci Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous sommes assis, Seigneur, assemblés pour pouvoir, Seigneur,